L'épidémie de COVID-19 a touché la plupart des gens dans le monde, mais les femmes et les mères ont été particulièrement touchées par la perte d'emplois et de revenus, selon une séance d'ouverture au FMI. Sa directrice générale, Kristalina Georgieva, affirme qu'il est clair que les économies font des progrès significatifs lorsque davantage de femmes sont autorisées à participer pleinement au marché du travail, un progrès qui s'est récemment inversé. Il est clair que la pandémie a privé les mères de leurs progrès financiers durement gagnés et cela affecte malheureusement partout les femmes dans toutes les régions. Une étude du FMI sur l'Afrique subsaharienne démontre que lorsque les femmes perdent des revenus, cela se répercute également sur les enfants, ce qui nuit aux futures générations. Le FMI affirme que 54 millions de femmes ont quitté le marché du travail à travers le monde pendant la pandémie. Aux États-Unis, cela est particulièrement vrai pour celles qui ont des emplois à faible revenu, dans des industries qui n'étaient soi-disant pas à l'épreuve des pandémies. Reshma Saujani est la fondatrice d'une organisation à but non lucratif qui promeut et soutient les femmes et les filles dans l'apprentissage de l'informatique dans le but de s'assurer que les femmes sont mieux représentées dans le secteur de la technologie. Les femmes ont été écrasées durant la pandémie, pas seulement ici aux États-Unis, mais dans le monde entier. Et les raisons sont nombreuses dans les emplois à faible revenu qui n'étaient pas protégés d'une pandémie. Lorsque la pandémie a frappé, elles ont perdu leur emploi. Beaucoup de femmes parce que notre système de soins de santé est fragilisé et que les écoles ont dû effectuer le travail pour un travail non rémunéré. Sojani invite à un plan qui place les femmes au premier plan de toute reprise économique après la pandémie mondiale, en tenant compte de congés de maladie payés et de services de garde d'enfants abordables.